J'étais obligé. Salut à tous, ici Reg et rapidement on parle de la bande-annonce de Dune qui vient de sortir et ça a l'air incroyable. J'ai lu le livre à l'époque, j'avais 13 ans donc c'était il y a une dizaine d'années déjà, je me rappelle pas de grand chose, je dois avouer, mis à part des vers de terre et des épices et des quelques familles, c'est un peu compliqué. Je trouvais que le livre était vraiment dur à lire, bon après j'avais 13 ans, j'avais pas trop l'habitude de lire, c'est là que je reprenais un peu la lecture, que j'ai ensuite lâché pendant un long moment, mais je me rappelle pas trop du livre en tout cas, mais j'ai vu aussi les films, enfin le film en tout cas de Lynch, Jodorowsky. C'est un peu compliqué parce que c'est un film qui a eu tellement de problèmes, c'est un truc incroyable. Il y a eu des problèmes de production, Jodorowsky, Lynch, enfin c'était vraiment compliqué à faire et bon encore une fois c'est un des projets de cinéma les plus connus parce que c'est un projet assez maudit. Aucun des metteurs en scène n'est content de la version qui est sortie au final. Même Lynch je crois qu'il est pas du tout fan de la version qui est sortie. Enfin bref là n'est pas la question parce que maintenant on a le droit à Denis Villeneuve. Et oui, l'homme qui n'a pas fait un mauvais film et je dirais même plus loin, l'homme qui n'a fait que de très bons films et même quelques chefs-d'œuvre dans le tas, donc c'est quand même un mec de gros calibre. C'est quand même un homme qui a fait une suite à Blade Runner et la suite est potentiellement meilleure que l'original. Ça dépend des gens. Faire une suite à un chef-d'œuvre et en faire un chef-d'œuvre, c'est quelque chose quand même. Forcément, quand j'ai entendu que c'était Denis Villeneuve qui faisait Dune, moi j'étais content. Vraiment, il n'y avait rien à dire là-dessus. J'étais vraiment optimiste. Et là, en voyant la bande-annonce, je suis très optimiste. Déjà, ce casting, c'est n'importe quoi. On l'a vu depuis quelques mois déjà, même quelques années, je crois, quand le casting a été annoncé. Mais là, on voit un peu plus en images avec Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Dave Bautista, Jason Momoa et beaucoup d'autres personnes. D'ailleurs, c'est bizarre de le voir sans sa longue barbe. Le casting, on sait très bien qu'il va tout déchirer, c'est une évidence. Ça va être un casting qui va coûter très très cher. Ça fait un peu peur d'un certain côté parce que t'as l'impression que le marketing est fait pour les jeunes adultes, un peu. Parce que t'as quand même Zendaya et Timothée Chalamet qui sont quand même les deux grosses figures de la génération Z, 95 à 2000, voilà les gens qui sont nés là, donc techniquement je fais partie de la génération Z je crois. Je sais pas comment ça marche cette histoire de génération, mais ça a l'air orienté un peu jeune adulte quand tu vois la bande-annonce. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera pas du tout jeune adulte, c'est une évidence. Et de toute façon, des films pour jeunes adultes, ils ont pas cette gueule-là. Là, Greg Fraser, je crois, qui est le chef-op, c'est lui qui a fait Rogue One, c'est lui qui a fait deux Batman, enfin qui sortira bientôt, si la production va reprendre un jour. Il déconne pas, vraiment, c'est magnifique ce qu'il fait à chaque fois. Là, t'en prends plein la gueule avec juste les quelques images que tu as sur les décors, c'est juste magnifique. Et j'aime beaucoup les décors parce que c'est un vrai mélange d'architecture qui a l'air ancienne, on dirait vraiment des trucs de l'Empire romain, un peu mais en plus moderne entre guillemets, et en même temps c'est de la science-fiction. C'est un peu comme j'imaginais The Old Republic, voilà. C'est un peu triste mais on aura peut-être un film The Old Republic qui sera pas The Old Republic mais qui ressemble. J'aime beaucoup les décors parce qu'il y a des décors qui sont clairement de la Terre, il y a sûrement des décors qui ont été filmés en Norvège ou en Écosse, quelque chose comme ça, et en même temps les décors font très antiquité avec ces belles sculptures, ces beaux bâtiments, enfin c'est magnifique. J'aime beaucoup le mélange de technologie et d'architecture, c'est vraiment un truc qui vend du rêve. Avec les vaisseaux aussi, c'est pareil. Et c'est vrai que là, ce qu'ils ont fait avec, je suis très impressionné et ça a vraiment de la gueule. Donc je pense clairement que ça sera l'un des films les plus beaux de l'année. On parlera de ça juste après. Ça hype bien la croisade, je me rappelle un peu de ça parce qu'il y avait une histoire de croisade dans le premier livre, enfin dans le premier livre en tout cas ça parlait un peu de croisade déjà il me semble, mais ça fait référence à des livres beaucoup plus tard. Bon je les ai pas lus mais je connais un peu parce que j'ai des amis qui sont fans de Dune, ils m'ont un peu raconté l'histoire, pas l'histoire en intégralité mais voilà un peu l'histoire de la croisade. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de bâtir un univers cinématographique, bon pas à la MCU évidemment, pas à la Marvel mais vraiment des suites voilà, de films. Je sais qu'il y a une série qui est prévue chez HBO aussi de Sisterhoods of Dune je crois, ça donne vraiment envie de relire tous les livres, tout ça. On est sur quelque chose qui a l'air de planter déjà donc une suite, je crois que la suite est déjà annoncée, ils vont la faire, mais une saga cinématographique et ça sera peut-être la plus grande saga de science-fiction de cette décennie, peut-être en tout cas, de ce siècle pour l'instant parce qu'on n'a pas eu de grosse saga de science-fiction pour l'instant. On a Avatar qui se rapproche le plus mais les autres sont pas encore sortis donc on verra. Ils ont l'air de balancer du lourd et de faire un truc qui va être très très puissant avec du lore, avec un univers étendu, il y aura de la politique, il y aura des histoires de famille, ça va être complexe, ça va être vraiment génial. J'ai l'impression qu'ils veulent faire plus d'argent que Blade Runner déjà donc ils vont faire peut-être un truc un peu plus grand public mais bon ça me dérange pas si c'est aussi bien que Blade Runner, en tout cas il n'y a pas de problème parce que Blade Runner c'était un peu un flop mine de rien, c'était pas un gros flop mais c'était un peu un flop. D'ailleurs j'ai peur du bide hein, parce que si ce film est un bide j'ai peur qu'on voit jamais cette saga au cinéma alors qu'elle le mérite. Moi je sais quand j'avais 13 ans j'avais adoré le premier livre et le film de l'époque quand tu le vois tu vois le potentiel donc c'est un peu dommage de pas vraiment en profiter et j'espère que ce film sera un succès comme ça on aura plein de nouveaux films, vraiment faire une grande saga cinématographique de science-fiction et se faire plaisir avec ça, c'est ça qui me donne vraiment envie avec ce film, c'est le potentiel de faire une grande saga par la suite avec des séries mais ce que vous voulez mais une grande saga, un gros univers étendu. Puis évidemment Pink Floyd, c'est Eclipse qu'ils ont mis, enfin c'est pas leur chanson à eux, c'est une reprise, ça rend plutôt bien quand même. Il me semble que Jodorowsky devait bosser à la base avec les Pink Floyd pour faire le premier Dune, je sais pas si c'est vrai ou pas mais c'est un peu marrant de mettre une chanson de Pink Floyd du coup quand tu sais que le premier film il devait bosser avec. En tout cas un film épique où il y aura une grande guerre, une grande croisade de la politique, des histoires de famille, des histoires de rêves, des histoires de
plein d'histoires différentes, ça va être vraiment génial. Surtout quand tu vois le ver de terre. Alors là, tu te dis, ça va vraiment envoyer du très très lourd et j'ai hâte de voir comment ça va envoyer du très très lourd. On verra quand, parce qu'il n'y a pas de date de sortie. Normalement, c'est le 23 décembre 2020 en France, mais je pense qu'ils ont uniquement mis à la fin Only in Theaters, comme ça tu sais pas encore quand le film va sortir. Et comme ça, si jamais ils veulent décaler le film, ils peuvent le décaler parce qu'en vrai, la date de sortie n'est pas définitive. Donc je suis méga hypé par ce qu'on vient de voir, que ce soit les visuels, le réalisateur, le casting, ce qu'ils ont l'air d'avoir comme ampleur et ambition derrière. Ça me donne très très envie de voir la suite. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo rapidement. Dites-moi ce que vous pensez de la bande-annonce de Dune dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes vraiment excité à l'idée de voir la suite ou pas du tout. Peut-être vous n'avez pas envie de voir la suite de ce film. La bande-annonce, 3 minutes, c'était vraiment beaucoup de choses, mais on n'a pas encore compris ce que racontait l'histoire au final. Donc c'est vraiment pour moi une excellente bande-annonce. De toute façon, ils vont révéler de plus en plus quand la date de sortie sera bien plus proche. Mais en tout cas, ça me hype à fond et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre la chaîne à côté du bouton abonner en échange de quelques bonus. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.